nos chachamim, ils ont institué les berachot, les bénédictions. Il y a en réalité des bénédictions sur tout détail de la vie. Même quand on voit un éclair ou des tonnerres, il y a des berachot à faire. On consomme quelque chose, dépend ce qu'on mange, du pain, des gâteaux, des fruits, du jus de raisin, du vin. Chaque chose a sa propre bénédiction. Ce qu'on appelle birkat hanehenin. Les berachot, pour les choses qu'on en dérive un plaisir, qu'on en tire un plaisir. Ensuite, il y a bien sûr les birkat mitzvot, les berachot, quand on fait mitzvah, on pose les tefilines. Asher kideshanu b'mitzvotav, que tu nous as sanctifié avec la mitzvah de tefilin. Ainsi de suite. La mezouza, l'allumage des bougies de Shabbat. Ainsi de suite. Ah, moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un mélange des deux? Mitzvah et plaisir. Pour être plus précis, bar mitzvah et plaisir. C'est quoi la bénédiction, c'est quoi la bracha qu'un grand-père doit faire? Participant à la bar mitzvah de son petit-fils, qui fait un plaisir d'être présent. Et un jeune vraiment qui comprend que bar mitzvah, c'est pas un bar, mais c'est plutôt la mitzvah. Quelle bracha dois-je faire? Eh bien, je vais partager avec vous ma pensée, mais avant cela, on va remercier Akadosh Baruch Hu, Mizmor le Soida. Ori la de kolativ de sa de besim khubay le fana banana do ka de elim. Hu asan vela nachna ma bitsam maris be yishom sel khatsoy se besila. Hoy de le baruch shma ki toy va de le lom khazdav yad doy vo de ramona soy. Donnons de la tzedaka, mes chers amis, et je vous dirai ce que je pense. Au risque de me répéter, puisque c'est fort possible que j'ai raconté la même histoire à un autre bar mitzvah d'un autre petit-fils, mais en tout cas, moi j'aime cette histoire et je vais la partager. En Eretz Israël, un groupe de copains, d'amis, sont ensemble pour passer une soirée à Tel Aviv. En Eretz Israël, il y a toujours du maïs et surtout melon, avatiach. Parmi ce groupe, il y a un religieux, qui est d'ailleurs le hôte, qui a invité tous ses copains, et le reste sont des Tel Avivnikim, des vraies personnes de Tel Aviv, malheureusement un peu éloignées de Torah et Mitzvot. Quand on va servir le melon, l'avatiach, il y a un débat qui s'éclate. Quel bracha est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est considéré un fruit, puisque ça pousse sur un petit arbre, ou alors c'est considéré plutôt comme un légume, puisque cet arbre n'est pas vraiment un arbre, c'est une plantation, comme les bananes, comme les ananas, et il faudrait faire Adama. Et une grande discussion, on n'arrive pas à la solution. Finalement, il y a un gars complètement au bout de la salle, au bout de la chambre, loin de pratiquer le judaïsme. Il dit, et moi je dis, Vani Omer, Sha'akol niye bidvaro, qu'il faut dire la bracha Sha'akol niye bidvaro, qui veut dire, Baruch ata Hashem, béni sois-tu Dieu, Elokeinu melech haolam. Dieu, roi de l'univers, Sha'akol, que tout ce qu'il y a dans ce monde, niye bidvaro est devenu par ta parole. D'ailleurs, c'est une bracha qu'on dit sur du jus qu'on boit, par exemple, de l'eau qu'on boit, un œuf qu'on mange, du poisson, de la viande, différentes choses qui sont pas, ils ont cette bracha, une bracha générale. Bracha veut aussi dire attirer une influence divine. Alors lui, il dit, je vais vous dire pourquoi je dis Sha'akol niye bidvaro. Il raconte, durant la guerre de Kippour, moi je me trouvais au Suez. Et tout à coup, on était, je crois, un groupe de 6 ou 10 tanks. On se voit attaqué par une centaine de tanks égyptiens. C'était sûr et certain qu'on ne s'en tire pas. Seule chose que moi j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, Dieu, même à ce moment j'ai prié à Dieu, en ce moment plutôt, une chose, je sais que je meurs, mais sans douleur s'il te plaît. Tout à coup, on entend, dans le système de communication par notre commandement, il dit, qui connaît la bracha, la prière des religieux? Personne ne répond. Et là, moi je dis, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam sha'akol niye bidvaro, puisque je me suis souvenu, quand j'allais chez mon grand-père comme petit enfant, il nous donnait un jus d'orange à boire, il me faisait toujours faire cette bracha.
Alors le commandant, il dit la chose suivante. Disons tous ensemble, Baruch Ata Hashem, tous, les 10 temps qu'on est en train de dire Baruch Ata Hashem, et on envoie une bombe, boum. Miraculeusement, je suis ici pour raconter, comme ça toute la nuit. Baruch Ata Hashem, boum. Baruch Ata Hashem, Shakol, boum. Alors il dit, si c'est bon pour des tanks, c'est certainement bon aussi pour le melon. Et moi je dis, c'est certainement bon aussi pour Bar Mitzvah. Shakol niye bidvaro. Que tout ce qui se passe, c'est tout par ta parole. Tel que tu as créé le monde. Vayomer Elohim, Dieu a dit, c'est la lumière. Nous savons que dans la Kabbalah, on parle de parole, c'est considéré Malchut, le royaume. Alors à Kadosh Baruch Hu, on est prêt à voir le royaume de Melech HaMashiach. Et on va fêter cette bar mitzvah à Yerushalayim avec Mashiach.